Bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. La célébration du 61e anniversaire de l'indépendance, en dépit de toutes les festivités et de toutes les inaugurations importantes qui l'ont accompagnée, est marquée aussi cette année par la naissance de l'Association internationale des amis de la Révolution algérienne, association qui doit œuvrer pour préserver la mémoire de ceux et de celles qui ont contribué de par le monde à l'épopée indépendantiste algérienne entre 1954 et 1962. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'un des amis de la révolution algérienne. Il s'agit d'El Hadj Ma'lem Oumarou Amadou. Il nous vient du Niger. Monsieur El Hadj Ma'lem Oumarou Amadou, bienvenue en Algérie, dans votre pays, mais bienvenue également dans les dossiers de la mémoire. Merci, monsieur Hassan Arabe, de m'avoir invité sur le plateau de la télévision Canal Algérie et pour m'exprimer concernant la vision de l'Afrique envers la République algérienne après la révolution de l'Algérie qui datait de 1954-1962. Donc, tous mes remerciements envers la République et le président et le ministre des Moudjahidines, Laïd Rebiga, de nous avoir quand même invités à contribuer, à assister à la grande réunion des amis de la révolution de l'Algérie. Qu'est-ce que vous pensez le fait donc de voir naître cette association importante avec comme président d'honneur le président donc l'ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano? Effectivement, c'est à l'honneur parce que quand une république se trouve dans une situation difficile à partir du moment où les enfants de la République algérienne se sont levés pour combattre le colonialisme et donc jusqu'à la victoire. Aujourd'hui, c'est très touchant et c'est très important de monter et de préparer des mémoires, de composer avec les anciennes têtes de l'Afrique, les fils de l'Afrique, qui ont marqué l'Afrique, qui ont marqué la révolution eux-mêmes de leur pays. Et si vous n'avez pas oublié, l'ex-président Chissano était l'héritier du Samora Machel. Oui. Et Samora Machel a vécu lui-même la guerre de la révolution dans son pays. Effectivement, M. Chissano est le président de l'honneur de l'association. M. Joudi, qui était le président de cette association, c'était une tête importante. C'était le doyen de la diplomatie algérienne. Il était aux côtés de Nelson Mandela au moment où Nelson Mandela il était étudiant à Londres. C'était lui-même l'interprète du Nelson Mandela. Aujourd'hui, cette association montre la volonté du président de la République, du gouvernement algérien, et d'où on vient et où on va aller. Donc cette association regroupe en quelque sorte soit les descendants des acteurs qui ont contribué directement à la révolution algérienne de par le monde, que ce soit des Italiens, des Américains, des Africains également. Effectivement, cette association a regroupé l'ensemble, quand on dit une association internationale, oui, l'ensemble des fils de tiers-monde, oui, les enfants des descendants de la révolution, des enfants des grands guerriers africains, oui, et du tiers-monde. Oui. Si vous n'avez pas oublié, il y a le fils de Patrice Lumumba. Le Patrice Lumumba, donc cette figure emblématique de la révolution congolaise. Oui. Et encore, il y a la présence du fils du général Diep, oui, du Vietnam. Et donc, si encore la présence du fils de François Fanon. Oui. Fanon, donc, et le fils, comment il s'appelle, Olivier Fanon. Oui. Donc, c'est touchant. Tu vas voir les descendants des grands hommes, les fils. Est-ce que c'est une manière de revivifier en quelque sorte cette mémoire des mouvements de décolonisation qui ont marqué les années 60? Oui, effectivement, c'est pour ne pas oublier. Les enfants d'aujourd'hui, oui, le président a introduit le ministre de Moudjahidine
a fait de ses amis une association internationale pour que les enfants qui vont venir sachent que ce n'est pas comme ça que l'Algérie est indépendante. L'Algérie a vécu tant de moments de difficulté et après la révolution de l'Algérie, elle-même l'Algérie est retournée pour aider la révolution angolaise et mozambicaine. Et encore, et jusqu'à présent, si vous n'avez pas oublié, il y a le Sahara occidental, il y a la Palestine. Exactement. D'ailleurs, Monsieur Hadj Ma'allem Omar Ahmadou, vous savez qu'au lendemain de l'indépendance, le peuple algérien était considéré comme un exemple par tous les pays qui n'avaient pas encore arraché leur indépendance. Oui, effectivement, c'est un exemple. Et puis, c'est un honneur pour le monde, pour l'Afrique. Oui. C'est ce qui est dit Modibo Keïta, ou je ne sais pas, c'était Lumumba, ou du Ghana. Oui. Il disait que l'Algérie doit écouter les Africains et les Africains doivent écouter l'Algérie. C'était Frantz Fanon, donc c'était Frantz Fanon, parce que de la révolution algérienne. Il disait qu'il y a cette nécessité qu'il y ait un échange direct entre l'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Algérie, il parlait de l'Algérie à l'époque, et l'Afrique subsaharienne. Il faut qu'il y ait une unité, mais une communication directe. Effectivement, il y a notamment le Mali, le Niger, qui partagent les mêmes frontières avec l'Algérie. Et au moment de la révolution, l'Algérie, le Mali a aidé l'Algérie, à point de vue tout, qu'on peut dire, matériel de guerre, tout. Même la Modibo Keïta a fait, donc, juste avant l'indépendance de l'Algérie, il avait imprimé un timbre pour marquer sa solidarité avec l'Algérie sur le plan pratique, mais nous savons l'appui qu'il a eu sur le plan politique, dans le cadre du panafricanisme. Effectivement, Modibo Keïta disait, mieux vaut vivre avec ta faim, de prendre le tout petit bout du pain avec certitude. Ouais. Parce que c'est mieux vaut vivre avec ta dignité, avec ta liberté morale. Ouais. Hein, et au lieu de vivre sous une coupe d'indépendance sous couvert, c'est pas bon. Et puis, il y avait ce congrès panafricain de 1958, c'était un tournant pour tout le continent, pour la révolution algérienne, mais pour la révolution africaine. Oui, effectivement. À sa tête, cette figure du panafricanisme, Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah du Ghana. Il était le premier président qui a dit l'Algérie est libre, et la première ambassade qui va s'installer au Ghana, c'était l'ambassade de l'Algérie. D'ailleurs, Frantz Fanon était l'ambassadeur, le premier ambassadeur comment dirais-je, de la République algérienne, de la révolution algérienne au Ghana. Voilà pourquoi aujourd'hui l'association est créée pour une autre vision, pour faire des échanges importants et voir comment cette révolution, comment cette association des amis peut contribuer et dans les relations entre l'Algérie et les pays frontaliers comme l'Afrique, on peut dire. Ouais. Donc aujourd'hui, on est venu à un nombre très important. La présence des Italiens, des Hollandais, des Pakistanais, des Indiens, du Vietnamien, donc il y a des Saoudiens. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont des têtes de leur pays. Ce sont des professeurs, ce sont des ingénieurs, ce sont des historiens. Des philosophes. Des philosophes, effectivement. Oui. Voilà, pour voir... Alors, quelle est cette vision nouvelle que... La nouvelle vision, nous, c'est que nous voyons aujourd'hui, l'Algérie, Dieu les a donné un président avec une grande vision, une vision lointaine et une équipe gouvernementale dynamique. Parce que l'Algérie est sur la bonne voie. Et l'Algérie est retournée aux sources de l'histoire de la Révolution. Cet ancrage ancestral africain, il est indéniable. Il est indéniable, effectivement, parce qu'aujourd'hui, le président nous a reçus hier, il nous a donné un dîner avec quelques nombres de membres de l'association, avec la présence du président de l'honneur, M. Sissano. Donc, et puis avec la présence de M. Nourdine Joudi, qui était l'ancien diplomate de l'Algérie, donc pour lui remettre les salutations et le remerciement et l'encouragement
de sa volonté. Parce que, de ma part, je l'ai dit, Monsieur le Président, aujourd'hui, ce n'est pas l'association, c'est l'Afrique elle-même qui est fière de votre action dans votre pays, parce que nous voyons tout ce que vous voulez introduire pour l'avenir et ce que vous êtes en train de faire. C'est une fierté pour l'Algérie. Alors, une fierté pour l'Algérie, est-ce que cette fierté, cette dignité que les Algériens avaient arrachée au prix d'un énorme sacrifice, est enseignée dans les pays africains? Je sais qu'au Niger, ces dernières années, dans le programme scolaire, la révolution algérienne est enseignée. Effectivement, dans les milieux scolaires... Nous avons appris, effectivement, je n'ai pas vu le livre, il y a des recherches qu'on est en train de faire. Certains jeunes africains nous disent aujourd'hui. Non, on est en train d'apprendre, on est en train de faire d'écrire des livres, des mémoires concernant la révolution algérienne, pour que les jeunes garçons connaissent et apprennent l'Algérie, comment l'Algérie a vécu, comment l'Afrique a vécu, parce que tous les livres qu'on nous a instaurés sur la révolution, souvent c'est des livres qui, en majorité, c'est-à-dire les colonialistes ont présenté, ont créé un narratif pour un petit peu pour influencer l'opinion publique dans un sens négatif. Voilà. Maintenant, c'est pour cela que le Niger, le président de la République du Niger, alhamdulillah, c'est un président qui est respecté, qui aime la démocratie, qui aime la paix. Il a instruit et il a demandé à l'Assemblée de voter, de changer l'hymne national. Oui. Là, c'est une révolution morale. Déjà, nous le savons qu'avec c'est la position du président de la République, et le Niger va avancer. Et surtout, nous voulons maintenant, notre association, fasse à faire des antennes au Mali, au Niger, au Congo, et au Mozambique, jusqu'à Sahara occidental. Alors, tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, vous avez évoqué ce projet de la route de l'unité africaine. Effectivement, au moment de la Révolution, l'Afrique noire, qu'on peut dire l'Afrique de l'Ouest subsaharien, on ne peut pas comprendre comment un pays frère est dans une situation et nous n'avons pas vu la présence de nos frères aux côtés, souvent de l'Algérie, c'était des minoritaires aux côtés du Niger. Mais les Mali ont pressent sa présence. Mais au moment où les Occidentaux voulaient faire la colonisation, en rentrant à l'AOF, en rentrant en Afrique de l'Ouest, ils sont venus à Zander, effectivement dans ma région, pour s'installer. Ils ont tué les sultans des Zander. Après un massacre, la colonne voulait chanoine. Ils ont tué notre sultan de Zender, et pour le sultan de Zender n'a pas accepté l'installation d'un camp militaire de l'armée française. Ils l'ont assassiné. Et lui-même, de son côté, comme il a mis le courage de dire non, il a assassiné et il a tué le capitaine Kajmajou. Et ils ont amené le renfort à partir du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Ils l'ont assassiné et puis ils se sont installés. Donc, à partir de cela, ils ont pris beaucoup de nos choses, de richesses historiques. Beaucoup de richesses historiques. Ils ont pris de l'or, ils ont pris des manuscrits. Donc, ils sont partis avec. Aujourd'hui, la vraie face de l'histoire du sultanat des Andes, tu vas le trouver là-bas dans les musées de Paris. Il faut qu'on parle là-bas pour chercher ça. Donc, tout ça là, nous, on ne revient pas sur ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on va accompagner l'Algérie dans la clairvoyance, dans le courage du président, à voir cette association, quelle contribution peut-elle amener dans la sous-région, notamment dans les pays sud-sahariens. Accompagner pour une prise de conscience, mais également pour valoriser cette mémoire commune entre les Africains. Effectivement, valoriser cette mémoire commune, parce que ce n'est pas une histoire qu'on peut laisser. Et puis, on ne doit pas se rencontrer comme ça, et puis voilà l'association, et puis il faut l'année prochaine. Non, il y a un comité de travail qui est en train de se faire. Voir dans quelle mesure l'Algérie peut aider les pays sud-sahariens. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique sud-saharienne, ou en général, est fière de l'Algérie.
aujourd'hui. Et puis, on a aujourd'hui, tu vas aller, notamment chez moi, au Niger ou bien au Mali, tu vas voir, la fête d'hier, là, c'est célébré par quelques-uns, parce que la communauté algérienne est nombreuse au Niger. Oui. Nous avons en majorité, l'autre monsieur, il est nigérien, il est algérien. Nous avons des métissages, de mariage datés longtemps. Oui. Donc aujourd'hui, entre le Niger et l'Algérie, c'est un pays frère. Donc voilà, l'association, elle a été créée pour vraiment voir une réflexion, renforcer les liens. Et encore, ce qui est important, il y a la présence des enfants, des grands hommes de l'Afrique, qui ont marqué l'Afrique. L'enfant de Patrick Lumumba, qui a été assassiné par la Belgique. Les néocolonialistes. Le néocolonialisme. Donc voilà, et puis aujourd'hui, le fait de le voir, le fils du général Jep, le fils du Ibrahim, le fils du général du Mali. Donc voilà, il y a des gens qui ont accompagné la révolution. Il y a la présence de leurs enfants. Et encore, ce n'est pas une présence comme ça, parce que les enfants sont devenus quelque chose. Vous avez évoqué ces enfants, donc des figures emblématiques des mouvements de libération dans le monde. Est-ce que la révolution algérienne n'a pas, en quelque sorte, en Afrique, à partir de 1962, n'a pas constitué une véritable locomotive pour tous les peuples. Il a constitué une véritable locomotive qu'on dit, et il a constitué une démarche du courage. Il a montré au peuple africain que levez-vous. Il ne peut pas accepter le colonialisme. C'est ce qui fait l'Algérie, après la révolution algérienne, l'Algérie a accompagné l'Angola pour se libérer. La Mozambique. Le Mozambique, nous savons que les 200 premiers maquisards ont été formés en Algérie. Ils sont en Algérie. Donc, et puis, encore, l'Algérie a contribué au Zimbabwe. Elle a contribué à la libération de Zimbabwe, Mugabe. Elle a contribué. Et jusqu'à présent, l'Algérie est en train de continuer. Et puis la lutte contre l'apartheid également, on ne doit pas l'oublier. La lutte contre l'apartheid. Vous avez évoqué tout à l'heure la présence de Mandela en Algérie, avant même l'indépendance. Elle était dans les maquis de la révolution algérienne. Mandela était dans les maquis de la révolution. M. Nourdine Joudi était son interprète. Les doyens de la révolution. Il était à côté du Nelson Mandela. Donc la révolution, c'est comme une locomotive vraiment de la face de l'indépendance et de l'Afrique en général, que je peux dire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a une autre jeunesse, donc avec d'autres aspirations, que ce soit dans tous les anciens pays colonisés, notamment en Afrique, où ils jugent nécessaire de tourner définitivement la page du colonialisme et du néocolonialisme. Donc ils veulent des pays souverains. Oui, ils veulent des pays souverains. La jeunesse aujourd'hui, la jeunesse africaine, ce n'est pas la jeunesse du temps passé. Le temps passé, les gens ne savent même pas comment se défendre. Ils se remettent à Dieu. Donc maintenant, aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle est d'accord et elle soutient. Et ce sont des enfants qui ont étudié, ils sont tous à l'université en majorité. Tous les enfants ont étudié. Ils connaissent l'histoire de tiers-monde. Aujourd'hui, tu ne peux pas venir en Afrique nous dicter ton calendrier parce que tu es un pays qui est doté de quelque chose, d'une puissance. Non. Aujourd'hui, l'Afrique est en train d'accompagner l'Algérie et encore, il est en train de se redévelopper petit à petit, concernant vraiment le développement africain, soit politique, soit intellectuel. Et puis, les observateurs disent que jugent souvent la démarche de l'Algérie sincère vis-à-vis donc des pays africains, de ses voisins africains, dans la mesure où c'est ancré dans ses traditions la non-ingérence directe dans les affaires intérieures de ces pays. C'est pourquoi, ce qui renforce un petit peu l'aura. Ce qui amène ça, souvent, si les pays ont les moyens, la capacité de se prendre en charge. Nos pays, souvent, quand tu vas constater ce qui se passe dans des pays, souvent, tu vas constater qu'un pays qui a faim, il est obligé d'accepter certaines propositions occidentales. Il est obligé d'accepter. Mais le cœur de la population africaine aujourd'hui, elle est digne et elle a le courage et elle a le sang qui faufile le cœur
de l'historique. Parce que l'Algérie est retournée aux sources. Si aujourd'hui vous avez vu le jour où on nous a présenté le film de l'histoire de la Révolution, tous les gens qui sont assis pour regarder l'histoire de la Révolution, avec 61 personnes qui dataient de 1961. C'est le 61e anniversaire, et c'est 61 professeurs qui se sont réunis pour organiser le film. Donc aujourd'hui, la révolution algérienne, elle est sur la bonne voie, et le président de la République va amener vraiment l'Algérie à un niveau supérieur, à une émergence internationale. Monsieur Hadj Ma'alem Oumarou Ahmadou, vous êtes conseiller du président Je suis conseiller malien, spécial du président du Niger. Du Niger, plutôt, donc je m'excuse. Et puis, vous m'avez dit qu'il y a cette vision nouvelle, que ce soit au Mali, mais aussi au Niger, oui, effectivement. Vis-à-vis donc, de l'émancipation africaine. Oui, voilà, parce que nous avons eu la chance d'avoir un président de la République qui vient de finir son mandat, le président Issou Mamadou. C'est le premier président qui a passé le Niger à une alternance politique. Il a fait son mandat pendant les 10 ans, ce qu'il a fait depuis l'indépendance de la République du Niger, ce que le président Issou a fait dans les 10 dernières années. Il n'y a aucun président qui l'a fait. Il a ramené le Niger sur le rail. Il a changé l'image du Niger. Il a amené la dignité diplomatique du Niger loin. Il a amené l'économie du Niger à un niveau supérieur. Et aujourd'hui, son petit frère, son frère ami, le président Bazoum, lui-même, il est en train de suivre le même chemin que le président Issou. Bien qu'encore, le président Bazoum, c'est quelqu'un qui aime la paix, qui comprend. Et les Nigériens, ils sont fatigués de l'hymne national du Niger. Mais il n'y a pas le soulèvement, ni des étudiants, ni des peuples nigériens, parce que le peuple nigérien, les gens cherchent de quoi même à survivre. Ils font leur commerce, ils font leur travail, mais les jeunes étudiants, les jeunes intellectuels, la population nigérienne, le groupe des intellectuels nigériens, ici des députés nationaux, ont évoqué cette prise de changement de l'hymne national à l'Assemblée nationale et c'est adopté. Maintenant, l'ancien hymne national du Niger n'est plus ce qu'on fait maintenant. On va rentrer à l'adoption de la nouvelle hymne nationale. Alors, certains, comme Ampateba, avaient, dans tous ses écrits, mis l'accent sur la nécessité de retourner vers cette culture ancestrale, ce berceau de la civilisation qui est le fleuve Niger. Donc, les deux rives constituent véritablement le berceau de la civilisation africaine et humaine. Monsieur Hassan, ça m'a beaucoup touché parce qu'en Pateba, Modibo Keïta et Kwame Nkrumah, les grands révolutionnaires, les acteurs politiques, guerriers qui se sont levés pour enlever les pays africains de la colonisation, de l'esclavagisme, de la torture morale et physique. Donc, ils ont laissé des mots. Et souvent, les mots importants des grands hommes, ça ne s'affiche pas. Il faut dans 30 ans, il faut dans 50 ans. Aujourd'hui, ce que Modibo Keïta a dit, aujourd'hui, ce que Samora Machel a fait à Mozambique, ce que Nelson Mandela a fait à l'Afrique du Sud, ce qu'aujourd'hui Kwame Nkrumah a fait au Ghana, c'est ce qui est en train de venir, les tracés des grands hommes. Voilà. Et puis aujourd'hui, l'Algérie, l'importance, l'Algérie, Dieu leur a donné des têtes. Durant la Révolution, l'Algérie a essayé de doter des grands hommes, des grands guerriers, des moujahidines, qui se sont donnés corps et âme pour que aujourd'hui la jeunesse, pour que l'Algérie d'aujourd'hui change. Ils se sont donnés pour la liberté. Oui. Donc c'est l'inspiration, le temps de prendre les armes pour se défendre est fini. Maintenant, le monde, il va sur la démocratie. Tant qu'il y a la démocratie, il y a les élections libres et transparentes. Et encore, Inch'Allah, le parti qui sont sur la bonne voie vont changer l'image de l'Afrique. Mais comment conjuguer justement cette nécessité donc de retourner aux sources, donc aux traditions,
le conjuguer au développement, qui est une nécessité donc c'est ce qui est dit, d'une révolution africaine. C'est ce qui est dit, les philosophes disaient, l'homme se connaît, mais il ne sait pas qui il est. Tant qu'on n'est pas retourné aux sources, aux sources, les sources là, on retourne à la vérité. Oui. On retourne au courage. L'homme africain, il est courageux. Si vous allez prendre tout ce qu'on a pris comme patrimoine, les trucs importants de l'Afrique, on a pris ça pour amener ça dans les pays occidentaux. L'évasion des pays comme le temps de l'Égypte, ce qu'on a fait au Ghana, ce qu'on a fait jusqu'au Cameroun, jusqu'au Nigeria, toutes nos choses très importantes, on a pris ça. Donc aujourd'hui, la révolution et notre association va contribuer beaucoup à sensibiliser le monde africain. Les pays africains, la jeunesse africaine va comprendre c'est quoi la révolution algérienne. Et puis, Inch'Allah... Cette jeunesse qui est très, très au fait donc, des anciens discours donc, de Fanon, mais aussi de Nkrumah. Donc, oui. Moi, j'ai entendu des jeunes qui chantaient qui est célèbre, donc, la figure de Nkrumah en disant les États-Unis d'Afrique, parce que c'était le mot d'ordre. C'était le mot d'ordre, effectivement. Oui. Mais moi, je vois que le moment va venir. Le jour viendra où il y aura cette unité africaine, les États-Unis d'Afrique. Mais maintenant, et comme on est retourné aux sources, aujourd'hui, l'Algérie est en train de fêter son 61e anniversaire de la Révolution. Et on a vu, depuis l'arrivée du président, comment les pays se développent. Nous avons vu des changements. Oui. Donc, ce qui veut dire que c'est le dynamisme. Hier, à la télévision, nous avons vu la pose de la première pierre d'une grande télévision, la maison de la presse manuscrite et écrite internet, voilà. Et les cliniques qu'il va construire. Vraiment, les instructions du président de la République partent sur la bonne voie pour le développement de ce pays. Et encore, nous, chez nous, le Niger, notre président, il aime la paix, comme je te dis, et on est sur une bonne alternance, sur une bonne voie démocratique. Et la révolution morale, aujourd'hui, les Nigériens ne peuvent pas accepter certaines choses. C'est pour cela qu'on a changé l'hymne national. Et après l'hymne national, demain, tu vas voir les changements que le président de la République a amenés au Niger. Et nous souhaitons que le bon Dieu le fasse et pour l'accompagner. Alors maintenant, la portée symbolique de la révolution algérienne en Afrique. Oui, et en Afrique, effectivement, ce qui est dit, il faut que l'Algérie regarde l'Afrique, l'Afrique doit regarder l'Algérie. On devrait avoir des échanges. La route transsaharienne qui verra son jour, oui, à partir de l'Algérie jusqu'au Nigeria, c'est déjà commencé. Ça va passer par Agadez, oui, jusqu'à Zander, jusqu'au Nigeria. C'est très important. Et ça va amener un changement très important et positif. Oui. Donc pour vous, il est nécessaire de décloisonner aujourd'hui à tous les niveaux, c'est-à-dire sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan mais c'est ça. De l'histoire. C'est ça l'importance de la création de l'Association internationale des amis. Parce que le prochain congrès qu'on verra, oui, Inch'Allah, c'est d'amener tout un chacun, tous les membres, oui, vont aller faire un mémoire pour venir ici à Alger et donner et échanger, voir qu'est-ce qu'il faut entre l'Algérie, chacun en fonction de ce qu'il connaît, de son spécialité, de son niveau intellectuel. Oui. Voilà, et le Niger a besoin. Tout récemment, l'Algérie a donné un don de matériaux, oui, dans une école professionnelle. Pour les écoles de formation professionnelle à Zander, oui, effectivement. Mais malheureusement, les matériaux sont là-bas, mais il n'y a pas les mécaniciens qui vont venir arranger ça. Et la faille, on est parti au Nigeria. Nous sommes en train de voir comment on va amener des jeunes étudiants pour venir ici en Algérie apprendre à réparer certaines choses. Et effectivement, il y a une bonne coopération entre l'Algérie et le Niger concernant la sécurité, concernant l'économie. Inch'Allah, notre association va viser dans des voies très importantes et dans des domaines encore importants pour l'économie de l'Afrique et pour l'économie de notre pays. Vous êtes de ceux qui défendent le principe de tracer un destin commun pour toute l'Afrique? Oui, effectivement, un destin commun, c'est normal. Aujourd'hui, l'avantage de l'Algérie, c'est un pays qui n'a jamais montré aux pays sud-sahariens X ou Y
Et le président Tebboune ne regarde pas ce qui va devenir. Il part en avant. Il regarde le devant. Il regarde le devant. Donc, c'est quoi le devant? Parce qu'il vise ce qui va être important pour le pays d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans. Donc, l'Afrique et l'Algérie, aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Le seul problème que nous voulons que l'Algérie continue à faire, c'est d'aider la communauté palestinienne et celui des Sahraouis pour leur indépendance et pour leur liberté. Alors, Monsieur le Hadj Ma'alem Oumarou Ahmadou, j'aimerais vous poser une question toute personnelle. Donc, oui. Vous, c'est quoi l'indépendance de l'Algérie pour vous, personnellement? L'indépendance de l'Algérie, personnellement, moi, j'ai apprécié. Oui. Et parce que, à partir du moment où l'Algérie s'est déchaînée avec force, avec ses fils, pour avoir leur liberté. Donc, aujourd'hui, si on peut dire qu'il y a un pays indépendant en Afrique que j'ai connu, moi je peux te dire que c'est l'Algérie. Parce que tous les pays africains, ils ont eu leur indépendance politique. L'indépendance politique, on va te donner la liberté, mais certaines décisions, ce n'est pas toi qui vas prendre. On le sait. C'est quoi aujourd'hui le problème du Mali entre les pays occidentaux? C'est ça. C'est quoi aujourd'hui le problème du Burkina? Bien que nous, les Niger, on nous a donné une indépendance politique, mais à partir du moment où on nous a donné l'indépendance politique, le Niger est libre. Parce qu'on ne vient pas nous imposer. Oui. Mais c'est que nous souhaitons que la jeunesse nigérienne comprenne où va le monde aujourd'hui. On n'a pas le temps à perdre pour aller dans des grèves, dans des marches inutiles. Voilà, c'est pourquoi il y a une certaine jeunesse, donc la jeunesse, c'est pas une certaine, la jeunesse africaine, oui, qui parle de la nécessité de finaliser ces indépendances en arrachant la souveraineté, les souverainetés nationales d'une manière générale. Oui, effectivement, tu sais, nous on regarde ce qui se passe dans le tiers-monde. On est toujours connecté dans les informations internationales, mais nous, ce que nous souhaitons, c'est comme si on dit la règle des 14, chacun pour soi, Dieu pour tous. Tout ce que je peux souhaiter aujourd'hui, le bonheur que je peux souhaiter le bonheur pour l'Afrique et pour mon pays. Mais la chose la plus importante, c'est de se lever sur le sens intellectuel, sur le sens démocratique, pour amener l'Afrique à un niveau de l'indépendance morale. Aujourd'hui, l'indépendance morale, la liberté morale, après la révolution, c'est ce qui est en train de se cultiver aujourd'hui en Algérie. Aujourd'hui, la fête qu'on a fait hier, là, tous les enfants du pays le sachent, le savent. Voilà les images de la télévision qui montrent ce qui s'est passé. Monsieur le Hadj Ma'alem Oumarou Ahmadou, oui, je vous laisse donc le soin de conclure cette émission. Merci beaucoup, Monsieur Hassan, pour l'invitation à la télévision Canal Algérie. Je tiens à vous remercier donc d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur El Hadj Ma'alem Oumarou Ahmadou, vous êtes le conseiller principal du président du Niger, à la présidence de la République du Niger. Oui. Je suis conseiller spécial à la présidence. Et vous êtes également membre de l'Association internationale des amis de l'Algérie, de la révolution algérienne, qui a été donc créée à la veille de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Encore une fois, merci. Je tiens à vous remercier de nous avoir suivis. Excellente soirée et à très bientôt. Merci.